Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition tout en images de votre JTM. À la une de ce journal, l'Union Européenne a la part belle à l'occasion du joli mois de l'Europe. Depuis le 1er janvier 2014, Mayotte est la 9e région ultramarine périphérique de l'Union Européenne. Cette année du 2 au 27 mai, plusieurs événements sont organisés, à l'instar du Rallye Europe à destination des établissements scolaires du 1er et du 2e degré. Objectif permettre aux élèves mahorais de découvrir les institutions européennes, la construction de l'Union Européenne, les valeurs de l'UE, d'intéresser les jeunes aux projets européens à Mayotte et d'installer l'Europe dans le cadre de vie des jeunes mahorais. Le tout grâce à un quiz qui prend des allures de course d'orientation dans les rues de Mamoudzou. Un reportage signé Abbas Salidi et Leslie Vimenet. Dans le cadre du joli mois de l'Europe, un rallye est organisé depuis hier dans les rues du chef-lieu. Les règles du jeu sont simples. Chaque équipe doit faire le parcours défini sur la carte dans un minimum de temps en s'arrêtant à chaque station prévue dans le parcours. Les équipes sont mixtes et composées de 6 élèves, encadrés par 1 ou 2 enseignants pour chaque établissement. Chaque équipe représente par ailleurs un pays européen. Le chargé de projet Europe à la préfecture nous en dit plus sur les objectifs recherchés. L'objectif de ce rallye Europe, c'est de permettre aux élèves, à travers un grand quiz géant, de pouvoir connaître un petit peu les institutions européennes et en même temps de les faire découvrir les différents bâtiments des services déconcentrés de l'État qui participent notamment à l'instruction des dossiers donc, sur les fonds européens. Donc ça leur permet aussi de découvrir un petit peu le centre-ville et la disposition des différents bâtiments donc, administratifs de l'État sur Mamoudzou. À chaque station, les équipes doivent répondre à un quiz de 2 questions. L'équipe gagnante est celle qui aura le plus de bonnes réponses et aura fait l'ensemble du parcours dans un minimum de temps. Préfecture, ARS, CHM, vice-rectorat, conseil départemental, les élèves ont passé la matinée à arpenter les rues de Mamoudzou, devenu le temps de quelques heures continent européen. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le jeu a donné le goût du voyage à certains participants. C'est une bonne expérience, comme ça je pourrais approfondir mes connaissances et faire un peu le tour, ça plaît beaucoup. Voyager, connaître le monde, oui. Voir du pays, de nombreux jeunes du département en rêvent, eux qui pourraient se muer dans le futur, en ambassadeurs de l'île au lagon à travers l'Europe. Ce sont nos meilleurs ambassadeurs et des futurs aussi citoyens qui seront bientôt actifs pour le développement de Mayotte et permettra aussi de faire connaître Mayotte justement au niveau européen. Ce joli mois de l'Europe ne fait que commencer. D'ici le 27 mai prochain, de nombreuses manifestations vont prendre corps aux 4 coins de l'île afin que chacun prenne conscience que Mayotte, c'est la France, mais c'est également l'Europe. Et cet ancrage dans la République française et dans l'Europe n'enlève pas les craintes qui ont ressurgi ces dernières semaines. Face aux rumeurs d'une volonté d'un rapprochement entre les 4 îles de l'archipel, une marche sera organisée le 10 mai prochain. Ce matin, nous recevions l'ancien député de la 2e circonscription de Mayotte, Ibrahim Aboubacar. Si ce dernier a soutenu la politique de François Hollande lors du dernier quinquennat, il se dit très vigilant lorsqu'il s'agit de regarder l'avenir. En effet, selon lui, les gouvernements se succèdent, mais le double discours s'intensifie. Écoutons plutôt ses propos lors de la matinale de Kwesi. Il y a un certain nombre de faisceaux et de choses, notamment cette histoire de feuille de route, dont l'opacité qui l'a entouré n'a pas favorisé ni le débat ni la bonne compréhension des choses. On est sûr de rien alors? On est sûr de rien. Il n'est même pas dit d'ailleurs que cette histoire de communauté d'archipel figurerait en arrière-pensée de cette feuille de route. Mais il y a une personne qui disait que quand quelque chose est flou, il y a un loup. Et donc quand je dis aujourd'hui que les Mahorais ont raison de dire une bonne fois pour toutes ras-le-bol, c'est que de l'analyse que je fais de tous ces événements qui se succèdent depuis 20 ans, il y a une constance. Quand le gouvernement fait quelque chose en direction de la départementalisation de Mayotte, la rupéisation de Mayotte, c'est-à-dire l'ancrage de Mayotte dans la France, on fait quelque chose en parallèle en matière de coopération régionale, d'insertion dans l'environnement régional. Mais comme les Comoriens, l'expression coopération régionale ne leur suffit pas. Il y a cette ambiguïté de quelque chose qui irait au-delà de la coopération régionale.
On poursuit cette édition avec du football et l'USCJ Koungou. Dans le cadre de son développement et de sa structuration, le club a obtenu un jumelage avec une équipe métropolitaine située en Mayenne. Un partenariat qui va notamment permettre au club mahorais d'obtenir près de 4 tonnes de matériel dont le coût s'élève à près de 26 000 €. Ballons, pantalons, chasubles, plots, filets. D'ici quelques semaines, un container va changer la vie de ce club qui aspire à jouer les premiers rôles dans le football local. Les donateurs seront d'ailleurs à Mayotte au mois de juin, au moment de la réception du matériel. Le point dans ce sujet est signé Amina Ariti et Daniel Nderagakura. C'est une nouvelle page qui est en train de s'écrire pour l'USCJ de Koungou. Après les nombreux efforts fournis pour procéder à sa structuration, le club s'apprête à franchir une nouvelle étape. D'ici quelques semaines, en effet, l'USCJ pourra offrir à ses joueurs de meilleures conditions d'entraînement. Nous, on va bénéficier d'un système d'arrosage parce qu'on a un terrain, comme vous voyez, aujourd'hui il y a le gazon, mais dans un mois, vous ne le verrez plus parce que le terrain n'est pas arrosé pendant ce temps-là. Donc, via ce projet, on va bénéficier d'un système d'arrosage qui va venir en même temps que le conteneur. On va installer des conteneurs qui va nous permettre qui va nous servir de vestiaire, mais aussi un endroit pour stocker le matériel. Parce que au jour d'aujourd'hui, le matériel qui sert pour les entraînements est stocké dans un endroit là où on allume l'éclairage, ce qui n'est pas bon et pas sécurisant pour les gens qui interviennent tous les jours. Ballons, pantalons, chasubles, plots ou encore filets pour les buts. En tout, plus de 4 tonnes de matériel dont le coût s'élève à près de 26 000 €. Une généreuse contribution qui leur est consentie par le club US Meral Kossé dans la Mayenne. Et si ce dernier s'est autant intéressé à l'USCJ de Koungou, ce n'est pas par hasard. Quand je suis arrivé sur Mayotte, j'ai trouvé l'USCJ Koungou pour jouer au foot. Et j'ai remarqué que les conditions pour s'entraîner sans vestiaire, le terrain en poussière et le manque de ballons, plots, buts mobiles pour s'entraîner, je me suis dit pourquoi pas en discuter avec mon ancien club pour justement faire un jumelage. J'ai d'abord posé la question à l'USCJ Koungou, donc Jamil et Jamal, le coach de cette année, pour savoir s'ils étaient intéressés. Donc ils ont dit oui pour ce projet-là. Et ensuite donc est né le montage du dossier avec la métropole, où 2 personnes s'occupent aussi en métropole du dossier pour la recherche de sponsoring et aussi la recherche de matériel sportif. Dans quelques semaines donc, les entraînements ne seront plus les mêmes pour les joueurs de l'USCJ. Des joueurs qui jusqu'à maintenant avaient dû se contenter des moyens mis à leur disposition. Désormais, de nouvelles perspectives s'offrent à eux pour leur plus grande joie. Ça représente quelque chose de bien parce qu'il y aura aussi des matériels pour l'école de Congo Plateau et aussi pour nous, l'équipe de U18 de Congo, pour mieux faire les entraînements. Et je pense que ça c'est bien parce que pour l'équipe, on n'a pas beaucoup d'entraînements pour nous entraîner. Et je pense que c'est une bonne chose. Plus que quelques semaines donc avant l'arrivée du container, une délégation de l'US Meral Kossé est elle aussi attendue et devrait arriver à Mayotte le 24 juin prochain. Un déplacement d'une dizaine de jours qui permettra aux donateurs de rencontrer les joueurs et les dirigeants du club de Koungou, avec au programme différentes manifestations. Rendez-vous est donc pris. Je vous propose maintenant de faire un petit tour du reste de l'actualité locale de ce vendredi 4 mai. Dans la nuit de mercredi à jeudi, un Mahorais de 30 ans a sauvagement assassiné sa petite amie dans la ville de Sainte-Marie à La Réunion. L'étudiante en médecine de 19 ans a succombé après avoir reçu de nombreux coups de couteau de la part de son bourreau. Pour l'heure, le mobile de ce dernier est inconnu. Seule certitude, Marie Rida Imdala se trouvait sous l'emprise de stupéfiants et a été hospitalisée quelques heures après son interpellation par le GIGN. Qualifié de déséquilibré, violent et connu pour ses délires islamistes, le 20 avril dernier, il s'était exprimé à notre micro. Moins de 2 semaines avant sa folie meurtrière, il avait souhaité réagir après avoir retrouvé dans son jardin des douilles provenant d'une arme factice. Dans la nuit du 20, des coups de feu avaient semble-t-il été tirés proche de son domicile à Passamenti. Lors de l'interview, qui n'a jamais été diffusée, il avait notamment confié être armé et ne craindre personne si ce n'est Dieu, seul à pouvoir le juger. Bonne nouvelle dans le domaine du tourisme et plus particulièrement pour la filière croisiériste. En effet, Ponant,
Unique armateur français de navires de croisière et leader mondial des croisières d'expédition de luxe, a annoncé sa venue dans l'océan Indien dès 2018. Depuis 30 ans, la compagnie propose un nouveau style de croisière à bord de yachts à taille humaine, où les passagers accèdent à des territoires préservés dans des conditions de confort et de service 5 étoiles. Adhérente de la Charte bleue d'Armateurs de France, Ponant fait de la protection du milieu marin une priorité et met tout en œuvre pour minimiser son impact sur l'environnement. Pour Jean-Emmanuel Sauvé, président et fondateur de Ponant, je cite « Nous avons façonné plusieurs itinéraires inédits au cœur des îles Vanille et nous sommes ravis de permettre à nos passagers de découvrir toutes les richesses de ces territoires. » A noter qu'en 2017, près de 43 000 croisiéristes ont visité les îles Vanille, représentant une augmentation de près de 25% par rapport à 2016. Et pour aller de pair avec cette bonne nouvelle dans le secteur du tourisme, Air Austral et Air Corsica ont récemment signé un partenariat qui vise à faciliter les déplacements de leurs clients au départ de la Réunion et de l'océan Indien, de et vers la Corse via Marseille. Air Austral est désormais en mesure de proposer à sa clientèle de nouvelles destinations en Corse, telles que Ajaccio, Bastia, Calvi ou encore Figari, via la cité phocéenne, qu'elle dessert à raison de 2 fois par semaine. Air Corsica, de son côté, propose à ses clients au départ de la Corse des vols vers la Réunion, Maurice, Mayotte, Madagascar, les Seychelles et Johannesburg. Grâce à cet accord et bien qu'ils voyagent sur des compagnies différentes, les clients utilisent un seul et même titre de transport et bénéficient d'un tarif unique sur tout leur parcours. Ils peuvent également s'enregistrer avec leurs bagages depuis leur ville de départ jusqu'à leur destination finale. On termine cette édition avec de la culture et ce concert qui a eu lieu hier soir au milieu du lagon. Comme annoncé depuis plusieurs semaines, le bateau Éole Ier de l'opérateur nautique Mayotte Lagon navigue dans les eaux mahoraises et offre des nouveaux produits à la clientèle. Parmi ces produits, on retrouve les concerts sur l'eau de nuit qui ont été inaugurés hier. Un moment assez unique où les accords des trompettes et autres guitares se sont mêlés à la torpeur du lagon. Nous étions sur place afin de vivre cette première qui en appelle d'autres. Un sujet signé Abbas Alidi et Daniel Nderaga Koura. Éole Ier n'aura pas mis longtemps avant de se faire une place dans le lagon mahorais. Ce catamaran très haut de gamme séduit une clientèle de plus en plus large grâce aux différents produits proposés. Une gamme de produits qui depuis hier soir s'est encore élargie. Oui, encore un nouveau produit, un beau catamaran, 17 mètres de long, c'est notre premier concert. Alors ça c'est super important et puis on a vite trouvé une clientèle pour ce genre de produit. Donc c'est nouveau, c'est super, mais on est super contents. Une offre innovante qui a su convaincre le groupe de musique Coco Pilots, qui s'est dit conquis par ce catamaran, mais également par l'île au lagon et tout ce qui la compose. On joue dans différents endroits et on a joué dans l'école, aujourd'hui on est sur la mer et c'est vraiment incroyable comme les gens nous accueillent d'une façon très chaleureuse. Et on est vraiment conquis par cette île et par les gens qui habitent là. Elles sont vraiment incroyables. Tout le monde, oui, comme j'ai dit, en chaleur dans le cœur, dans le sourire, dans les yeux, que c'est vraiment captivant. Conquérir les clients en offrant sans cesse de nouveaux produits, c'est le défi que s'est fixé Patrick Varela, qui constate une augmentation des demandes de privatisation de son catamaran. On commence déjà à avoir des anniversaires sur le Éole Ier. Les mariages, c'est commencé, on a déjà eu un mariage sur Éole Ier. Et bien sûr les CE, les chefs d'entreprise, les particuliers. Alors oui, c'est souvent les anniversaires qui reviennent. Sorti à la journée, bivouac sur 2 jours, after work, anniversaire, mariage et désormais concert. Grâce à sa grande capacité d'accueil, son confort et son offre unique à Mayotte, Éole Ier est en train de devenir un incontournable du lagon. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour continuer à suivre l'actualité locale, rendez-vous sur notre site l'infoquesi.fr. Bonne soirée à tous et bon week-end sur les antennes du groupe Quesi.